Marine Le Pen, bonjour. On vous retrouve évidemment avec Guillaume. Nous sommes sur l'antenne de Public Sénat et de Radio Classique. Et un petit mot de, comment peut-on dire, de compassion ce matin pour Eva Joly, parce que peut-être qu'il y a une solidarité finalement pour les candidats en campagne. Bien sûr, moi j'espère qu'elle va se remettre vite. Enfin, je pense que les nouvelles sont plutôt rassurantes. La grande question qui est posée ce matin sur le plan politique, c'est les chiffres de l'IFOP qui pronostiquent, vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, une abstention colossale, 32% au premier tour. Vous l'expliquez comment ? Je pense qu'il y a plus d'un Français sur deux qui ne veulent pas du duel François Hollande-Nicolas Sarkozy. Ils n'en veulent pas. Or, c'est ce duel-là qu'on nous impose depuis 3 mois. Ils se sont répartis 60% des temps d'antenne à tous les deux depuis le 1er janvier. Et il y a une sorte de démoralisation, voilà, qui est entretenue, il faut bien le dire, par les sondages, qui persistent. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les sondages sont manipulés quand ils vous mettent en recul à peu près tous ces écoutez, derniers temps, en tout cas, vu les différences, en 4e position. Écoutez, vu les différences qui existent entre les sondages, il y a quand même une partie d'entre eux qui sont soit des incompétents, soit des malhonnêtes. Parce qu'on ne peut pas se tromper de 12 à 18 quand même, je veux dire. Bon. Donc on sait que les sondages quand même sont très proches des uns ou des autres, que ce soit de l'UMP ou des socialistes, les instituts de sondage. Donc je pense qu'il y a une opération... Mais c'est peut-être la photo de la vérité, Marine Le Pen. Je ne crois pas, moi. Je crois qu'il y a une opération de démoralisation. Mais sur quel thème? Mais vous avez des informations? Il y a une opération de démoralisation du peuple français. On veut le pousser à ne pas aller voter pour laisser persister ce faux duel qui est celui de l'UMP et du PS qui mènent la même politique depuis 30 ans. Alors un coup à toi les régions, à moi l'État, et puis toi avec moi avec toi, toi après moi, etc. etc. Et il faut que les Français se sortent de ça, il faut qu'ils se sortent de ce duel imposé parce qu'il n'est pas celui qui apportera évidemment des solutions nouvelles. Guillaume Tabar sur ce thème, l'abstention. Oui, vous parlez de duel imposé, mais ce sont les mêmes sondages qui, à l'automne, vous donnez en forte progression, vous donnez même souvent au-dessus des 20%. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Voire même présente au deuxième tour Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement. des questions aussi que vous pouvez vous poser sur votre campagne à vous? Non, monsieur, ce que je crois, c'est que les sondages sont des usines à fabriquer de l'argent. Voilà. Et par conséquent, il faut que chacun fasse son coup. Alors, un coup, on met... Alors, tout le monde aurait été au premier. Hollande aurait été premier, Marine Le Pen aurait été premier, Nicolas Sarkozy aurait été premier, et puis le troisième homme. Alors, on a eu la séquence Bayrou, qui était le troisième homme, et puis après la séquence Mélenchon, le troisième homme, etc. On nous a fait le même coup en 2002, je vous rappelle. Au même moment où on se parle, en 2002, Arlette Laguier est à 10,5, Jean-Marie Le Pen est à 10. Jean-Marie Le Pen finit à 17, Arlette Laguier finit à 5,5. Voilà. Donc, moi, je demande aux Français de s'attacher dans les 3 prochaines semaines à regarder les programmes, à juger aussi de la moralité de ceux qui se présentent et à arrêter de rentrer dans ces opérations commerciales que sont les sondages. Mais ça veut dire quoi, la moralité? La moralité, vous savez, la morale. Vous savez ce que c'est, la morale? Et précisez Tout à fait, mais ça veut dire quel contenu, quel personnage? La moralité, c'est qu'est-ce que les gens ont promis et qu'ont-ils fait de leurs promesses? Ont-ils trahi les Français? Se sont-ils correctement comportés? Ont-ils 270 casseroles qui teintent à leurs fesses lorsqu'ils avancent? Voilà. Vous parlez de qui? Je parle d'un certain nombre de personnes qui qui aujourd'hui espèrent notamment être réélus et qui ont multiplié les affaires. Donc c'est Nicolas Sarkozy que vous qui ont multiplié les affaires. Je pense à un qui espère être élu et dont les 2 plus grosses fédérations sont le centre d'une corruption mafieuse sur lequel il ne sait jamais... sur lequel il ne s'est jamais expliqué. Parce que, évidemment, voyez-vous, je crois que l'honnêteté en politique, c'est important. Mais je reviens à la question de Guillaume, parce qu'à un moment, il faut aussi se regarder en face. Nous, pareil, d'ailleurs, les journalistes. Mais est-ce que vous ne considérez pas quand même que, d'une certaine manière, depuis un certain temps, l'ensemble de votre programme, c'est-à-dire la baisse de la TIPP, les augmentations, qui soient les augmentations du minimum vieillesse, des salaires ou la sortie progressive de l'euro, peut-être que ce programme, je dis bien peut-être que ce programme n'imprime plus? Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Ça ne m'étonne pas, mais on peut se poser... il n'imprime plus? Non, mais je veux dire que peut-être que les gens ne le trouvent pas crédible, sont désabusés. Je vous pose la question. Non mais monsieur, s'il y a des gens qui ne le trouvent pas crédible, c'est parce qu'en face de moi, j'ai un système qui a tout intérêt à ce que le modèle économique qu'ils nous ont vendu perdure. Et vous savez pourquoi?
Parce que ce modèle économique, il a enrichi un petit nombre et il est en train d'appauvrir l'ensemble du peuple. Il y a des gens qui bénéficient de ce modèle économique. Les gros, les grandes multinationales, les banques sont très heureuses de ce modèle économique. Il ne faut surtout pas que Marine Le Pen soit élue pour changer ce modèle économique, reprenne l'argent là où il a été capté pour le rendre au peuple français. Et pourtant, les propositions que je peux faire sont appliquées par d'autres pays. La baisse de la TIPP et le financement de cette baisse par une taxation sur les grandes entreprises pétrolières et gazières, ça a été fait en Grande-Bretagne. Le protectionnisme intelligent, c'est fait actuellement en Amérique du Sud, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Le protectionnisme social qui consiste à réserver les aides sociales aux Français, c'est fait dans toute une série de pays. Bon, mais évidemment, c'est un système où les banques vont y perdre, les grandes multinationales vont y perdre, la grande distribution va y perdre, ces grands groupes qui aujourd'hui ont tué la concurrence des indépendants et qui multiplient les ententes entre eux, pour piquer le pouvoir d'achat des Français, ils vont y perdre. Et est-ce que vous ne songez pas dans cette affaire justement peut-être au fait que le président de la République, notamment dans cette dernière phase, dans cette dernière séquence, a reconquis une partie de ce qui pouvait être il y a encore quelques semaines votre électorat? Je ne peux pas croire Notamment que les quand Français... il parle de la réévaluation de Schengen. Non mais je ne peux pas notamment croire après l'affaire Mera. que les Français puisse imaginer qu'il fera demain ce qu'il n'a ni su, ni voulu, ni pu faire hier. Moi, je vais vous dire une chose. Les Français ont 3 semaines pour comprendre. L'essentiel, c'est que la conjonction entre l'immigration et le chômage dans notre pays est mortelle. Voilà, il est mortel pour notre nation. Or, l'immigration et le chômage ont été voulus par le système, voulus par l'UMP et le PS. Toutes les mesures qui ont été prises depuis 30 ans ont consisté à soumettre notre pays au chômage et à l'immigration. Pourquoi ? Parce que ceci crée une concurrence qui, encore une fois, bénéficie à quelques-uns, affaiblit les capacités de résistance du peuple français. Quand vous doutez, vous êtes moins fier et donc moins dangereux. Quand vous souffrez, vous êtes plus vulnérable. On a mis en place les conditions de la vulnérabilité économique, sociale et donc psychologique des Français pour pouvoir avoir un pouvoir sur eux. Guillaume Tabar, question. Et après tout ça n'a pas changé d'un seul coup. Donc Nicolas Sarkozy a fait quelques propositions précises pour durcir les conditions du regroupement familial, pour fixer des critères d'attribution à un certain nombre de prestations sociales pour les étrangers. Et ramener les entrées en France de 200 000 à 100 000. Bon, est-ce que tout ça va pas dans le sens de ce que vous souhaitez ? Monsieur, il a augmenté l'immigration jusqu'à 203 000 légalement par an. Ça veut dire que sous son quinquennat, c'est entre les légaux, les illégaux et les enfants nés sur le territoire qui ont vocation à devenir français, c'est 2 millions d'étrangers en plus que Nicolas Sarkozy a fait entrer dans notre pays. Ça, c'est le bilan. Et pour ces propositions pour le quinquennat à venir. Mais il fera pareil, monsieur. Il fera la même chose. Parce qu'encore une fois, il est soumis aux revendications du MEDEF. Or, le MEDEF a besoin de cette immigration pour créer la concurrence avec les salariés français et donc peser à la baisse sur les salaires et détruire notre système de protection sociale. Car vous voyez bien qu'avec une immigration aussi importante, la sécurité sociale, l'hôpital, l'éducation nationale, le logement social explosent sous le poids de cette immigration. Mais madame, dans ces conditions, comment vous expliquez qu'au premier tour, actuellement, il y ait une remontée, parce que je reviens à ce que disait Guillaume, il y a plusieurs semaines, les gens s'interrogeaient, est-ce que madame Le Pen va être devant Nicolas Sarkozy ? Or maintenant, on voit que vous êtes très loin derrière, à plus de 10 points, et que lui progresse justement dans les... Vous m'avez dit manipulation, si vous le dites, donnez-nous des preuves. Écoutez, est-ce que vous imaginez, avez-vous du nez ? C'est la tirade du nez. Est-ce que vous imaginez que Nicolas Sarkozy soit à 2 points de son résultat de 2007, à l'époque où il y avait une dynamique incroyable autour de sa candidature? Est-ce que vous n'entendez pas les milliers de gens qui disent « plus jamais nous nous laisserons avoir par Nicolas Sarkozy ». Une fois, ça suffit. Ça fait 10 ans... que l'argument du vote utile fonctionne. Ça fait 10 ans qu'il est chargé
de Peut-être l'immigration. que l'argument du vote utile à Écoutez-moi, droite fonctionne. 10 ans qu'il est chargé de la sécurité, qui a explosé dans notre pays. ça, Vous vous les dites- entendez pas, ces milliers mais de je gens, reviens- ces centaines de milliers de gens Mais qui ça disent m'a- je ne voterai plus jamais Nicolas Sarkozy. Mais peut-être qu'au contraire, l'argument du vote utile qu'on entend à gauche à l'égard de Mélenchon peut fonctionner à droite, Mais- vous concernant. Mais du quelle côté est du- l'utilité du vote de Nicolas Sarkozy si ce n'est renforcer un système dont une très grande partie des Français ne veulent plus? Le seul vote utile anti-système, c'est le vote pour une candidature qui est capable d'accéder au second tour. Or, la seule candidature, et tout le monde le sait bien, qui est capable d'accéder au second tour, c'est la mienne. Voilà, tout le monde Donc finalement, le sait. l'abstention à 32%, vous considérez que c'est une bonne nouvelle? Même les gens de chez Mélenchon ne croient absolument pas au fait qu'il soit passé devant Marine Le Pen. Bon, allez, disons les choses telles qu'elles sont. Alors arrêtons de créer des leurres. Le système crée des leurres pour tenter d'enfumer les Français et de les pousser à ne pas aller voter parce qu'ils ne veulent évidemment pas que le changement Question arrive. de bien Guillaume sûr. Tabar, Rostand. Et si malgré tout, à l'arrivée, les Français imposent par leur vote une finale entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y en a un des deux dont vous sentez le plus proche, notamment sur les questions dont vous venez de parler, sur l'immigration, sur le protectionnisme, etc. Mais non, mais écoutez, Monsieur Tabar, Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande ont imposé aux Français ensemble le traité de Lisbonne. Ce traité de Lisbonne. Mais il y en a un qui veut sortir de Schengen, l'autre pas. maintenant. Écoutez-moi, ce traité de Lisbonne interdit toute mesure protectionnisme pour notre économie. L'interdit. Ils ont gravé dans le marbre l'interdiction du Small Business Act que Nicolas Sarkozy cherche à vendre aujourd'hui, qu'il est venu puiser d'ailleurs dans le programme de Marine Le Pen. Interdit le fait de donner un avantage à nos entreprises. Interdit d'aider des secteurs économiques en difficulté. Interdit de réserver des aides sociales aux Français. Le traité de Lisbonne interdit tout cela. Or, ils l'ont voté et imposé ensemble contre la volonté des Français. Pourquoi voulez-vous que je puisse imaginer une demi-seconde que, je ne sais pas, touchés par la grâce, ces deux candidats qui ont 40 ans de vie ou 30 ans de vie politique derrière eux et pour l'un et pour Donc, l'autre, qui ont entre les deux- tout été dans la République, Donc entre les deux, brutalement je vais se encore rendraient être plus compte clair que que le Guillaume. Donc- système qu'ils ont renforcé est nuisible à la France. Donc si vous n'êtes pas au deuxième tour, on prend ça comme hypothèse, hein, puisqu'évidemment vous la refusez cette hypothèse, mais si vous n'y étiez pas, il n'y aura pas à aucun moment de déclaration en faveur de l'un ou les deux autres. Mais est-ce que moi je suis contre l'euthanasie, Nicolas Sarkozy aussi. y compris pour mon pays? Je ne participerai pas à donner la mort à mon pays et à ma civilisation. Je veux que mon pays vive. Je veux qu'il Donc aucune prospère. consigne de vote. Je veux que l'extraordinaire civilisation Mais qui est la répondez-moi. nôtre puisse perdurer dans le temps, les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Or, ces deux-là sont les candidats de l'immigration et du chômage. Et je vous dis que la conjonction de ces deux éléments, c'est la mort de notre pays et la mort de notre civilisation. Pardonnez-moi cette question franche, mais est-ce que vous n'auriez pas besoin plus de la présence de votre père dans cette campagne? Est-ce que vous considérez qu'une partie de l'électorat du Front National, Mais finalement, vous avez- vit dans la nostalgie de Mais votre attendez, père? vous avez vu ça où que Non, je vous pose mais une où question. avez-vu, vous, Nous sommes là pour où vous poser des avez-vous questions. Vu cela. J'ai la certitude de vote la plus forte de cette campagne. 85% des gens qui disent qu'ils vont voter pour moi disent qu'ils ne changeront pas d'avis. Ça n'est pas le cas des autres candidats. Eh bien, j'entends bien dans les 3 semaines convaincre encore plus de personnes. Et Monsieur Durand, je crois très sincèrement que les sondeurs et la classe politique devraient être prudentes, parce que si j'en crois les réactions de terrain que je vois, mais que les autres voient aussi, on peut avoir une très grande surprise à nouveau dans cette élection présidentielle. Dieu merci d'ailleurs, Dieu merci que ce duel Sarkozy et Hollande n'est pas une fatalité. Et vous maintenez aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon fera moitié moins de voix que vous? Oui, Jean-Luc Mélenchon est un bout en train au sens hypologique du terme. Il est là pour ramener à l'écurie de M. Hollande. Qu'est-ce qui se passe avec Anne-Sophie Lapix de Canal+? À chaque fois que vous passez dans son émission, on a l'impression qu'une certaine forme de détestation vous oppose. Elle me hait. Parce qu'elle participe d'un C'est peut-être son système... boulot, tout simplement. Non, non, parce que son boulot, c'est pas de me haïr, ni de me combattre, c'est de m'interviewer. C'est pas de m'interroger, elle n'est pas juge d'instruction. Non, la réalité, c'est qu'elle est mariée avec le patron de Publicis
et qu'elle participe donc, disons, par mariage, d'un système qui me combattra jusqu'au dernier moment pourquoi parce que je le combats. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre Publicis? Ah, mais parce que j'ai contre tout ce système qui mange ensemble, qui a été élevé ensemble, qui met ses enfants dans les mêmes écoles et qui a squatté le pouvoir dans notre pays en l'arrachant au peuple français. Voilà, mon but, c'est de prendre ce pouvoir à ce système, lui prendre et le rendre au peuple français. C'est tout le sens de ma candidature, tout le sens du combat que je mène depuis déjà de très nombreuses années. J'allais prononcer un mot, ça c'est pas de... Non, j'oublie ce mot. J'oublie pour ce matin. Merci. Ah.